Dans cette leçon, nous allons voir une conséquence de la propriété du cercle que nous venons d'étudier. Alors cette propriété, elle dit, si je m'intéresse à un arc BC ici sur le cercle, l'angle inscrit à partir d'un point D du cercle, donc l'angle BDC, vaut la moitié de l'angle au centre sous-tendu par le même arc, c'est-à-dire l'angle BAC. Donc, si ici on a 100 degrés, cet angle inscrit vaut 50. Une petite remarque, l'angle CDB, c'est le même que l'angle BDC. Maintenant, je prends ce même arc BC et je vais tracer un autre angle inscrit à partir d'un autre point sur le cercle qui est le point E. Donc, par la même propriété, je vais avoir l'angle BED qui est un angle inscrit qui vaut la moitié de l'angle BAC, qui est l'angle au centre. Donc, par conséquent, les deux angles inscrits ici sont égaux. Alors, c'est ce qu'on a écrit ici. Attention, on vient de voir le chapitre sur les inégalités, mais ceci, ce n'est pas un signe inférieur, c'est le symbole pour l'angle. Donc, l'angle CEB, c'est le même que l'angle CDB, et vous voyez les deux lettres extrêmes ici, ce sont les mêmes. Ce sont des angles inscrits, ils valent la moitié de l'angle au centre CAB. Donc les deux angles inscrits sont égaux. Alors on ne va pas dire les angles sont égaux, on va dire qu'ils sont congruents dans le langage mathématique et on va dire que leurs mesures sont égales. Maintenant, une petite remarque ici, les angles inscrits ne sont pas forcément comme à l'extérieur, si vous voulez, du cercle par rapport à A. Ils vont être, le point F que je prends ici, quand je trace les segments CFB, eh bien, cet angle inscrit que je viens de définir par ces deux segments, il est aussi sous-tendu par l'arc BC. Donc, c'est aussi un angle inscrit sous-tendu par le même arc que cet angle au centre. Donc, lui aussi va valoir la même, ces angles, ces trois angles-là sont congruents. Donc, ils vont avoir la même valeur. Donc, vous voyez, parfois, on vous présente toujours les angles inscrits par rapport au centre, du même côté, si vous voulez, du cercle par rapport à l'arc BC, mais ce n'est pas toujours le cas. Cet angle ici, c'est aussi un angle inscrit sous-tendu par le même arc. Donc, c'est juste une petite remarque pour ne pas que vous soyez désorienté par certains schémas. Alors, une application de cette propriété du cercle. Si on prend une corde spéciale qui donne diamètre, l'angle au centre, ce qui est l'angle BAC, vaut 180 degrés. Maintenant, il est sous-tendu par l'arc BC qui est ici. Je prends un point du cercle, le point D, et je vais tracer l'angle inscrit sous-tendu par ce même arc BC. Donc, ça va être l'angle BDC ici. Il vaut la moitié de l'angle au centre. L'angle au centre valait 180 degrés, donc il vaut 90 degrés. Et dès que vous avez un angle qui vaut 90 degrés, vous allez pouvoir appliquer la relation de Pythagore. Donc, dès que vous voyez dans un cercle, on prend un diamètre, un point, un autre point du cercle, et on trace l'angle inscrit ici, bon, la propriété que l'on vient de voir vous dit qu'ici, vous avez un angle droit. Donc, l'application de la relation de Pythagore, ça va être BD au carré plus DC au carré égale BC au carré. Donc, vous allez pouvoir calculer, on pourrait vous donner le diamètre du cercle, une de ses longueurs, et vous allez ainsi pouvoir calculer la troisième.